Bienvenue à Photo de groupe. Tel un scout, il est toujours prêt à photographier. Je vous présente Guy Larochelle. Bonjour Guy, bienvenue. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va très, très bien. Oui, excellent. Guy, j'aimerais ça beaucoup que tu nous parles de ton parcours en photographie. Depuis quand en fais-tu? Ben, j'en fais quand même depuis plusieurs années, c'est-à-dire que je vais distinguer deux choses. C'est que je prends des photos depuis longtemps, mais je fais de la photo depuis peu. Dans le fond, faire de la photo, c'est beaucoup plus complexe, là, comme on peut se l'imaginer, mais prendre des photos, tout le monde est capable de faire ça aisément. Donc, ça fait longtemps, dans le fond, c'est mon passé scout, ancien passé scout, qui m'a amené à prendre des photos. Quand on partait en camp avec les jeunes, Oui. je voulais vraiment que les jeunes puissent avoir des souvenirs. Puis dans ce temps-là, c'était avec des diapositives. Donc, OK. ça trahit peut-être un petit peu mon âge, là. Mais bon, donc, quand on revenait de camp, bien, je pouvais faire les projections de diapositives, puis les jeunes étaient toujours contents de se voir sur photo. Dans ce temps-là, c'était comme pas aussi habituel qu'aujourd'hui. Donc, ça a été pas mal toujours comme ça, avec les voyages familiaux également. Toujours prendre des photos, mais pas faire de la photo. Et lorsque j'ai adhéré là, au club Photo Horizon à Victoriaville, bien, là, je me suis mis à faire de la photo davantage, là. Qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir t'impliquer, t'intégrer dans un club? Bien, c'est la passion de la photo, tu sais, le fait de prendre des photos tout au long de ma vie, là, de ma carrière d'apprenti. Par le club photo, bien, ce que je recherchais, c'était vraiment d'aller chercher des connaissances, des trucs, connaître mon appareil photo que je ne connaissais pas. Puis avant ça, je prenais des photos beaucoup avec des petits appareils là, automatiques. Donc là, maintenant, avec les apprentissages que j'ai pu avoir dans le club photo, vraiment, c'est génial là, d'apprendre toutes les techniques, puis les fonctionnalités là, de l'appareil, effectivement. Est-ce que dans le temps, quand tu faisais des photos avec les scouts, c'était plus comme de l'événement? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un thème ou un style de photo que tu aimes plus faire? Je t'avoue que je me cherche encore, parce que j'aime beaucoup une panoplie de genres de photos. Mais je t'avouerais que de plus en plus, j'apprécie davantage les photos, les photos de flou, soit par des longues expositions, par exemple des cascades qui donnent des effets floutés à l'eau ou les nuages dans le ciel. J'aime aussi la macrophotographie aussi. Donc, c'est peut-être deux secteurs que peut-être que je vais développer davantage, mais le paysage est tout aussi intéressant. Donc, j'ai pas... Je ne crois pas avoir trouvé ma niche encore, là. OK. Mais j'explore, puis je suis bien éveillé là, à tout ce qui m'entoure, puis toutes les photos là, de collègues qui me sont présentées, là, ça me donne des idées. Tu parles de photos, faire des chutes, tout ça. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier que tu aimes aller, puis tu te dis, ah, ça, c'est mon endroit, la lumière est belle? Bien, c'est dehors. Je dirais un endroit particulier, non, mais le fait d'être dehors, d'utiliser plus la lumière naturelle, je trouve ça un peu plus compliqué, être à l'intérieur, puis de gérer la lumière. C'est pas toujours facile pour moi. En tout cas, il me manque peut-être des connaissances à ce niveau-là, mais à l'extérieur, en nature, en milieu naturel, j'apprécie particulièrement, là. C'est super. Est-ce que tu te considères plus un chasseur d'images ou un capteur d'images? Je veux dire que tu pars avec une idée précise ou tu te laisses découvrir par l'environnement, puis tu dis, ah, tiens, ça m'inspire. Ah, c'est une bonne question. Je dirais peut-être plus un capteur d'images que chasseur.
Mais il peut arriver à l'occasion que je parte avec une idée déjà préconçue, puis à la recherche de la bonne occasion, peut-être, là. Tu sais, surtout si, par exemple, je me déplace à une cascade, bien là, c'est sûr que je vais aller chasser en fonction du thème que je me suis donné. Mais si je prends une marche, par exemple, autour, lors d'une randonnée pédestre, bien là, on se laisse guider par les éléments du moment qui se présentent à nous, là. Donc, ça peut être un oiseau, ça peut être une cocotte d'arbre, ça peut être... j'aime bien les arbres, étant forestier de formation, donc j'ai un penchant là, pour développer ça, là, des champignons, des fleurs de sous-bois. J'apprécie beaucoup. OK. Y a-t-il une photo en particulier que tu dis, ah, ça, c'est vraiment un résultat que j'ai atteint ce que je voyais dans ma tête? Ben oui, remarque, c'est jamais parfait. Non. On voit toujours qu'il y a toujours des petites choses qu'on voit qui accrochent, mais quand on les présente aux gens, on voit que nos photos, l'esprit est différent. Donc, je me dis, ben coudonc, peut-être que j'ai rempli ma mission. Photos en particulier, bien, il y en a. Peut-être au niveau de la macro, justement, de la macro-photo, où que j'ai quelques bons produits. Et aussi au niveau de longues expositions, comme je disais tout à l'heure, ou quelques photos là, que je suis bien fier, là. Dans la macro-photo, est-ce que tu aimes plus photographier soit des fleurs, de la nature, des insectes? Oui, pas nécessairement. Oui, dans le fond, je reviens avec toujours le thème de la nature. Donc, c'est sûr que les insectes reviennent souvent dans notre lunette, dans notre objectif, là. Mais ça peut être, je sais pas, des fois, je fais des petits montages, par exemple, avec des cônes, des cocottes d'arbres, où je vais les photographier, un amas de cocottes d'arbres, par exemple, ou des bouts d'écorce sur des arbres qui ont des formes, qui peuvent avoir des formes intéressantes. Ça peut être une abeille ou une guêpe en fonction, en train de faire son nid. Donc, j'essaie d'être à l'éveil là, de toutes sortes de petites choses là, qu'on peut voir en plus gros. Tu parles d'être à l'éveil. Est-ce qu'il y a un type de photo que tu n'as pas touché encore jusqu'à présent? Et tu te dis, ah, pourtant, c'est un manque de connaissances, mais j'aimerais ça aller vers ça. Bien, c'est probablement la macro. Plus à approfondir? Plus approfondir la macro-photo. Vraiment, là, j'éprouve encore des difficultés avec certaines techniques, là, puis j'ai de la difficulté à avoir des résultats constants ou, d'avoir une meilleure récurrence de bonnes photos. Il faut souvent que je me reprenne pour... Peut-être que c'est normal aussi, là, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a ça vraiment qu'il faut que je parfasse là, dans mes techniques, là. Et puis, est-ce que tu trouves que le club t'amène justement des connaissances, soit le partage par les autres photographes pour justement approfondir ces techniques-là? Bien oui, ça c'est évident. Moi, je trouve ça vraiment génial. Je n'arrête pas de me le dire que c'est vraiment génial, privilège de pouvoir côtoyer des gens qui sont bons en photo, qui artistiquement, puis techniquement, peuvent nous montrer des choses. On présente nos photos, les critiques qu'on a sont constructives. On s'en sert vraiment pour grandir là-dedans. Puis moi, ça m'apporte beaucoup, beaucoup. Puis la diversité des conférences ou des ateliers, des formations qu'on a par le club, pour moi, qui part vraiment d'une certaine base. Comme je disais tantôt, j'étais un preneur de photos. Là, je fais plus de photos. Donc là, on se rend compte qu'il y a un paquet de petits détails qui font la différence entre une photo prise et une photo faite, là, si je peux reprendre mes expressions, là. Donc, je trouve ça vraiment génial de pouvoir côtoyer des photographes aguerris, là. Je trouve ça vraiment génial. Bon, bien, parfait. Bien, écoute, je suis super contente que tu nous aies parlé de ta passion comme ça. Et je suis contente que tu aies osé, justement, passer là, de
simple preneur de photos à un capteur d'images. Donc, merci beaucoup de ta présence. Ça m'a fait bien plaisir. Au plaisir de se croiser à nouveau. Salut. Merci.